c'est toujours le même jeu en fait qui est joué par division. Et un peu importe comment tu le fais, tu le tournes de une ou l'autre côté, eux ils auraient toujours la main dessus. Donc aussi à comprendre que la démocratie c'est un hoax total quoi. C'est en gros dans une euh, dans une dictature, bah ça veut dire tu fermes ta gueule. Et puis dans une démocratie, on dit parle toujours. Ça, c'est tout ce que ça change. La démocratie est un État fasciste, totalitaire, basé sur la violence. Si nous ne sommes pas d'accord, nous obtenons harcèlement, intimidation, agression, torture et puis finalement la mort. Ça, c'est exactement ce qui se passe. Si nous, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ils viennent devant notre porte avec les flics et puis les armes. Si nous, on nous défend, bah, ça, on peut se faire tuer. Et justement, il faut pas s'étonner que le symbole des fascistes, il est bien présent et puis depuis très longtemps partout, autant en France, autant en Amérique, autant dans tous les pays qui sont justement démocratiques, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est comme le socialisme, ça c'est le socialisme méchant et puis ça c'est le socialisme démocratique. Rien ne change et c'est exactement la même chose. D'ailleurs, socialisme vient du fascisme, puis le communisme, pareil. C'est toute la même doctrine. Donc, si on vote jusqu'à de quel côté on rentre en fait dans l'abattoir. Alors que justement, on abandonne la responsabilité, puis on donne la responsabilité à des gens qui devraient représenter. Mais est-ce qu'un politicien nous représente vraiment? C'est juste qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? C'est juste qu'il pour pas se faire diriger par les psychopathes, on a meilleur temps de voter un psychopathe. Ça, c'est exactement qu'est-ce que le vote, ça veut dire. Mais dans l'ensemble, si on donne sa voix, bah, on peut plus vous entendre. Ça, c'est ce que le vote veut dire. Et c'est juridiquement un abandon de responsabilité. Voilà. Donc, après, si on veut justement faire autrement, on fait juste téléguider les gens, qu'est-ce qu'ils vont aller voter, et puis on les repaye, on leur donne des différents trucs pour voter, qu'est-ce qu'ils veulent voter, on met plus de publicité d'une ou l'autre côté. Aujourd'hui, avec Cambridge Analytic, qu'ils ont juste manipulé, ou qui peut manipuler quasi tout, en fait. Bref, jusqu'avec des choses que nous, on voit, euh, disons nous, sur Facebook et puis les réseaux sociaux. Aussi, après, une fois que le truc il joue pas, ben, on dit que bah, il faut recompter le truc. Et puis les lobbyistes, ils sont aussi là pour justement trouver une porte arrière pour amener des lois par l'autre côté. Et puis on redit qu'il faut recompter les voix. Et puis du coup, il y a complètement un autre résultat. Et aujourd'hui, il y a aussi avec les gilets jaunes ou justement d'autres, ils parlent de cette démocratie directe. Moi, je vis en Suisse. La démocratie directe, c'est vraiment de faire croire que les gens, ils ont plus à dire. Mais si vous pouvez juste plus parler, hein, c'est tout. Hein, vous avez aucun moyen, en fait, de faire changer les trucs ici. Les trucs, on est dans des pires états démocratiques et puis c'est le pire. Ouais. Venez par vous-même. Mais en tout cas, c'est une illusion totale de penser qu'avec une démocratie directe, vous aurez plus de choses à dire. C'est juste que pour vous faire croire qu'avec un, on peut faire deux. Euh, voilà. C'est nouveau des moyens magiques pour vous faire croire et puis nous vous ramener en fait dans le même délire exactement qu'il y a personne. Dès que vous vous laissez représenter par quelqu'un, bah c'est lui, il va faire en fait pour monter l'échelon parce qu'il n'aura rien à dire. C'est comme ça que la politique elle marche. On peut pas changer cette pyramide. Donc, si on accepte cette pyramide de politique, bah, c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis, bah, juste une question euh, très bête ou très logique, pour tout le monde devrait se poser la question.
C'est quoi qui prime? Les lois nationales, les lois internationales ou les lois ecclésiastiques, l'Église ou les religions. Même en Suisse, en France, en Amérique, dans n'importe quel pays démocratique, quelle loi prime? C'est qui va gagner la médaille? Donc, la question, c'est ça, en fait. Les lois, ils sont faits par l'Église. Hein. C'est le Vatican qui a quasi toutes écrit les lois. On va voir un peu plus loin. Les lois internationales, ben on fait ça comme ça, pack. Alors dans la hiérarchie, c'est le Vatican qui crée les lois, c'est eux qui les appliquent internationalement. Nous, eux, ils font ça nationalement et puis euh, les gens localement. Hein. C'est comme ça qu'un il chie sur l'autre et puis depuis en haut, il voit que de la merde et puis depuis en bas, tu vois que des trous de cul. Mais pour regarder, ça c'est tous les pays là en bleu, ça c'est les lois qui sont créées par le Vatican. Hein, on est sous la loi civile romaine. Toutes les autres lois, ils sont créées par le Crown Corporation. Donc en Angleterre, c'est la banque, c'est aussi créé, c'est aussi sous le registre du Vatican. Mais on va pas aller trop loin là non plus. Et finalement, on a ici cet gouvernement mondial en fait qui est représenté par cinq membres permanents, donc une dictature complète, et localement par des politiciens que les patriotes et puis tout, ils les soutiennent parce que mais ils ont aucun poids si les gens ils les soutiennent pas. Donc, faut bien comprendre que pour changer quelque chose, puis nous, on vit dans une dictature où justement, si on n'est pas d'accord, ben, on peut nous descendre et puis on peut nous taper dessus. Voilà. Ça, c'est toutes les gens qui votent et puis qui sont d'accord avec la démocratie, ils sont d'accord pour qu'on nous tape dessus. Voilà. Ça, c'est l'hierarchie de tout ça. Et voilà, le gouverne est aimant, mais pas seulement, parce que il gouverne le mental. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est le gouvernement? C'est ce que fait le gouvernement. Donc, si nous, on veut penser pour nous-mêmes, il faut surtout pas poser la question comment ça marche.